Bonjour amis bélier, allez c'est parti pour vos énergies de ce mois d'avril. Donc ça va être aussi votre mois jusqu'au 20 avril. Alors on va aller voir avec la triade. Ce qui sort déjà en termes généraux, je mettrai le timing pour le sentimental. Allez c'est parti. Celle-ci je vais ouvrir ma peine. Alors qu'est-ce que j'ai là? Bon, on a l'abondance. Alors. Moi, ce que je ressens, donc ça reste pour le collectif. Si tu as une guidance privée avec moi, n'hésite pas à me contacter. Mais ici, ce qui est quand même vraiment le message qui me vient direct entre la richesse et l'âme, c'est quelque chose où tu as ce potentiel. Tu peux réussir. Il y a des choses où tu as de la réussite, mais il y a quelque chose que tu... Comment dire? Il y a des choses, tu vois, tu obtiens ce que tu veux, quelque part. Voilà, tu obtiens ce que tu veux, mais euh, c'est pas assez. Je dirais pour certaines personnes, c'est pas assez. Euh, et même, il y a des belles choses pour certaines personnes qui vont arriver, mais on va pas y croire. On peut s'auto-saboter ici par rapport à une situation, d'accord? Pour d'autres, vraiment, ça peut être ça. C'est un petit peu d'auto-sabotage dans un domaine. Parce qu'ici, on a quand même la richesse, on a la prospérité, mais il y a quelque chose qui vient couper. Il y a quelque chose qui vient couper. Donc, pour moi, ici, c'est comme si pour certains béliers, tu disais, bah, je mérite pas ça, c'est trop beau pour être vrai. Tu vois, il y a cette remise en question de cette réussite, en fait. C'est comme si pour certains béliers, autant qu'il n'y a pas de souci, mais là, on est vraiment sur des personnes, pour eux, qui ne méritent pas ces belles choses qui arrivent dans leur vie. D'accord? Bon, ici, alors, pour d'autres personnes, effectivement, le 11, c'est une énergie quand même, c'est des maîtres nombres, ça fait partie des maîtres nombres, donc c'est le dépassement de soi. Ça veut dire que malgré la difficulté, pour certains béliers, vous n'allez pas lâcher de toute façon. Je veux dire que malgré l'adversité, malgré les disputes, malgré ce que tu traverses, d'accord, il faut que tu le prennes comme quelque chose dans le négatif, comme du positif. Ça veut dire qu'on te met à l'épreuve euh, pour te surpasser aussi pour certaines personnes. Mais ici, avec le 11, comme je t'ai dit, tu es vraiment dans une grande énergie ici qui t'accompagne, mais c'est aussi les vérités, les révélations qui sont là. Mais comme je te dirais, euh, il faut que tu arrêtes de t'auto-saboter, je dirais. C'est ça, d'accord? Être pessimiste aussi. Mais ici, on te dit avec le 11 aussi, c'est une énergie de canalisation. Tu vois ce que tu traverses, c'est pour te faire aussi grandir et évoluer. Il faut que tu prennes ça aussi en compte, que les épreuves nous permettent de comprendre pourquoi je vis ça et de se faire un petit peu violence, essayer de comprendre ce qui se passe. Là, il y a une mise à l'épreuve dans une situation et ça sera pour ton mieux-être, en fait, pour que tu prennes conscience de certaines choses et que tu arrêtes aussi de te voiler la face aussi, je dirais, mais ce mois d'avril va te permettre, euh, comment dire, de réaliser ce que tu désires, d'accord? Donc, on te dit, vas-y, vas-y, mais ça peut être une période effectivement où il y a beaucoup de nervosité, mais on te dit qu'il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses qui te font grandir, donc accepte-les et vas-y, parce que le 11, je veux dire, c'est un dépassement de soi, c'est l'inspiration et vraiment, tu as une grande énergie, donc faut pas t'auto-saboter ici. Attends, je vais pas compléter avec celle-ci, je vais les compléter avec celle-ci. On reste dans du bleu. Alors, sur les armes, sur la richesse et sur la tentation. Tu vois, alors tu peux être, comment tu dis, avec la carte de la tentation, tu peux être effectivement tenté de faire quelque chose. Ah, tu sais que c'est pas bien, hein, d'accord?
Mais on te dit que si tu fonces tête baissée et que tu prends pas la bonne décision, on voit qu'il y a le chagrin quand même, hein, il y a quelque chose en ce sens. Ici, avec les armes, regarde, tu as 2 fois la carte de la richesse et de l'abondance dans ton jeu quand même, hein. Donc, ici, pour des personnes, tu prends conscience effectivement de tes erreurs, donc ce qui est très très bien. Maintenant, tu vois, tu as... alors avec l'abondance et le monde végétal, cette carte va te parler de quelque chose qui est, comme on dit, fragile, que tu dois prendre soin. Parce qu'à tout moment, ça peut se casser la figure. Donc ici, tu as épuisé, on va dire, ton énergie, peut-être, je ne vais pas dire profiter, enfin, peut-être ce pouvoir, je ne sais pas comment expliquer, il ne faut pas que tu sois dans l'abus de quelque chose. Ces chances se portent, c'est comme si tu brûlais un peu tes ailes, en fait. Dans le sens que tu penses qu'il ne va pas t'arriver quelque chose, mais à un moment donné, tout est fragile. Donc, prise de conscience. Hein. Ici, tu peux avoir une dualité avec l'argent. Ça peut être aussi un lien avec le financier. Peut-être que tu fais un dossier. On parle de surendettement, mais on te parle aussi de dossier pour une aide. Tu vois, c'est un combat que tu mènes depuis un moment aussi. Hein. Ça peut être aussi un procès, ça peut être aussi un lien avec la justice. Mais il y a quelque chose quand même qui te rend triste, il y a une finalité quand même qui t'a rendu triste ou qui va te rendre triste en tout cas, mais il est temps aussi de pas brûler les étapes, de pas aller trop vite, sinon ça peut s'effondrer, même si j'ai pas la carte de l'effondrement, mais ça peut s'effondrer. Donc n'abuse pas de ton potentiel. Euh, aussi, tu vois, c'est pas être voilà, dans l'extrême des choses ici. Alors, si tu veux être un petit peu, on va dire, sur tous les fronts, fais attention, parce que là, tu as quand même une prise de pouvoir à la maison. Donc là, c'est assez compliqué ici pour toi. Ce mois d'avril, pour moi, est assez compliqué. Hein. Ici, avec le 58, c'est quand même la duplication. Donc, c'est un cycle perpétuel, en fait, quelque chose qui revient. Ici, ça peut être aussi le renouvellement, hein, les contacts. Mais, tu vois, il ne faut pas que tu te disperses ici parce que tu vas te brûler les ailes, hein, comme je t'ai dit. Fais attention ici, hein, d'accord. Tu vois, l'émotionnel, tu vois, tu donnes peut-être énormément aux gens, hein, ta gentillesse, ta bonté, mais fais attention parce que, tu vois, faut pas trop donner aux gens parce que tu vas t'y perdre, tu vois, pour moi ici, tu vas perdre ton énergie, tout ça, donc ça va être une période de grande sensibilité, mais en même temps de créativité. Donc, je te dirais même ici, ne donne pas trop aux autres. Il ne faut pas que tu te disperses parce que ça va pas être bon pour toi, tu vois. Bon, tu as quand même l'espoir. Il y a quand même un espoir à la maison. Je vais mettre une carte sur toi ici, là. Ah, je sais ce que je vais mettre. Je vais prendre le tarot onirique pour toi. Ah, tu vois, tu vas équilibrer. On te dit hein, de modérer, de tranquilliser les choses ici. Hein, avec la tempérance, on va être vraiment sur quelque chose de... Tu vois, modéré à lent, tu vois, il y a quelque chose qui s'apaise quand même chez toi, mais il y a une forme de sérénité. Hein, te dire, tu vas retrouver ta sérénité, mais ça aussi, c'est une forme de guérison. Hein. Tu as peut-être trop donné, donc là, il faut que tu prennes soin de toi. Le 9 d'épée, ici, va représenter, tu vois, de stress, un peu de tension, de l'insomnie, des angoisses. Il faut que tu temporises tout ça et qu'il ne faut pas que tu te disperses trop. Parce que là, bon, tu as quand même l'espoir à la maison que les choses s'apaisent et s'arrangent. Donc ça, tu vas le trouver. Mais, tu vois, tu peux passer encore un mois d'avril un petit peu difficile. Mais il y a quelque chose qui va te tenter, tu vois, de retourner dans ces cycles infernaux, mais tu vas quand même reprendre le pouvoir sur la situation et il y a quand même quelque chose qui s'apaise et qui s'arrange, d'accord? Mais il faut que tu t'écoutes et que tu prennes confiance en toi et que tu fasses pas n'importe quoi.
Mm. On va aller voir avec un autre jeu. Tiens, il y a celle-ci qui m'appelle. Je vais prendre celle-ci, je vais la garder, la tempérance ici, là. Je vais prendre le petit Lenormand. Tu vois, tu as des projets. Ici, avec le valet de pique, le valet de pique va te parler ici de, parce que ça représente les épées, ça va être la communication, ça peut être aussi les conflits, les séparations et la lutte, tu vois. Donc tu regardes plus, tu vas avancer, tu vas avoir des nouveaux projets. Effectivement, ça va peut-être pas aller comme dans ton sens, mais on te dit, il faut que tu temporises un petit peu au niveau, parce que tu as aussi un signe de feu, d'accord. Et ici, avec le, ah oui, donc avec le valet de, pardon, avec le valet de pique, hein, je reviens là-dessus. Tu vois, tu es quand même, tu as de la répartie, d'accord? Tu as de la répartie, mais on te dit temporise, tu vois, admettons ce côté d'avoir la répartie, de foncer un petit peu. Il faut que tu calmes un petit peu le jeu, il faut que tu t'apaises. Mais on voit qu'il y a quand même un apaisement parce que tu vas vouloir quand même aussi. Mais avec le 13, tu es quand même dans une période de renouveau et de transformation par rapport à ça. Il y a une forme de transformation, hein, vraiment pour toi. Il y a une fin, tu vois, d'aller trop vite. Il y a quelque chose où tu sais, je pense que pour certains, Bélier, t'en as marre de casser la figure, tu vois. Hein. Alors, avec la dame de trèfle, tu vas être sur... comment dire, sur les bâtons, donc tu vas être sur la créativité, sur l'espoir, sur le potentiel que tu as. La dame de trèfle, c'est vraiment cette idée de retrouver sa vitalité, son indépendance. Avec le serpent, si tu vois, tu vas t'éloigner tout ce qui est dispute et malentendu, tout ce qui est hypocrite, tu vois, tu fais avec le 7, le point et le bilan, tout simplement. Tu as peut-être des difficultés encore à choisir, mais qu'est-ce qui se rapproche plus de ton destin, de ton désir, tout simplement. On va dire tu as les clés en main ici, en plus c'est un maître-nom, donc c'est génial, qui fait écho avec le 6, hein, 3 et 3 et 6, qui est l'énergie de la femme, d'accord? Période calme, équilibre, foyer, amour, et aussi ces nouvelles responsabilités que tu prends. Mais il faut aussi que tu sois pardon, honnête avec toi. Qu'est-ce que tu désires au jour d'aujourd'hui? Si tu as envie que les choses s'apaisent parce que tu en as marre que les choses ne fonctionnent pas, c'est aussi à toi de prendre tes responsabilités et de te remettre aussi en question. Hein. Alors ici, tu vois qu'il y a des nouvelles qui arrivent. On est sur 4 et 4, 8 et un 9 de cœur. Donc on est sur une énergie de vœux exaucés, quelque chose qui s'accomplit. En tout cas, tu as des projets qui s'accomplissent. Pour toi, ami Bélier, ici, tu as vraiment la joie qui revient. D'accord? Tu as des décisions à prendre, mais pas à la légère, pour certains d'entre vous. Regarde, tu as l'As de trèfle. L'As de trèfle, c'est la meilleure carte dans le jeu. Hein. De toute façon, voilà, c'est la réussite dans les épreuves, dans les difficultés. Quelque chose qui se termine plutôt pas mal, d'accord? Donc ici, le trèfle, donc c'est la construction, c'est ce que tu vas entreprendre, les actions. Et ici, on est sur ce nouveau commencement de projet. Tes désirs vont se réaliser, en tout cas une partie, mais tu as des choses à poser, à calmer et à régler surtout. Voilà, c'est vraiment des engagements ici. Donc tu peux te séparer de certaines choses, certaines situations, travail, amis, famille ou n'importe quel domaine, ou des vieilles habitudes, des fausses croyances, mais par la suite de ça, tu vois, tu vas prendre un risque, parce qu'on te parlait tout à l'heure, je te parlais avec le 11, une période de dépassement de soi, d'accord? Donc c'est une forme de sagesse aussi, de dépasser certaines choses, d'être moins dans l'impulsivité. Bah regarde, tu as le valet de carreau qui va t'apporter ici l'apprentissage, tu vois, tu coupes des schémas, tu coupes des situations, tu as appris énormément. Donc on est bien dans cette continuité. Tout à l'heure, comme je te disais, dans les énergies du début, c'était vraiment, il y a des, tu vois, tu t'en as marre de te brûler les ailes, tu en as marre aussi de quelque chose, d'une situation. Donc là, tu coupes en fait, d'accord?
C'est vraiment, c'est la fausse, c'est la fausse, c'est on coupe quelque chose. C'est aussi une transformation. C'est le moment aussi de savoir aussi arrêter une situation et de construire, regarde avec le jardin, autre chose. Hein, on est 6, 7, 8, le 8 de pique qui représente les épées, qui va représenter ici tes pensées négatives de sabotage, mais t'as plus envie de tout ça. T'as plus envie de tout ça parce que le 20 arrive avec à l'appel à l'authenticité, à ce pardon. Peut-être qu'on a mal fait les choses, on se pardonne à soi-même pour construire effectivement. D'accord? Donc ici, tu as envie de construire autre chose, tu as envie de nouveauté. Il n'y a que toi qui peux changer. C'est pas les autres. Hein, c'est pas les autres. Donc là, il y a une prise de conscience pour certains béliers. Donc c'est un très bon mois pour toi d'accomplir certaines choses. Et il y a des choses qui s'apaisent pour toi. Ok? C'est un très très beau tirage, hein. Ça va pas être facile pour certains. Après, tu verras, hein, ça reste pour le collectif. Si tu veux un tirage privé, n'hésite pas à me contacter. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Après, je ferai les célibataires et les couples. Alors, en termes général, on a ici le temple qui a besoin de se poser, besoin de réfléchir, on a besoin de renouveau. Hein, on a envie d'un nouveau départ, on a envie de bouger les choses, on a envie peut-être d'un nouveau partenaire. On peut aussi avoir un nouvel élan avec son partenaire, mais en tout cas, on a un renouveau. De toute façon, on a un nouveau commencement au niveau sentimental. On sort un petit peu de cet isolement aussi. Hein, et de cette peut-être manipulation. Voilà, peut-être à ton partenaire ou à côté. Mais en tout cas, avec le 16, on est sur des nouveaux projets, une rencontre naissante. En tout cas, comme je t'ai dit, s'il y a un renouveau avec ton partenaire, il y a quelque chose de naissant. Ça peut être aussi le désir d'avoir des enfants avec cette personne, ok. Donc voilà, on est quand même dans une énergie ici de grands bouleversements sentimentaux. Il y a des grands changements et de prise de décision, ok. Donc ici, on te parle de nouvelles, de communication avec, écoute, la carte du couple. Hein, on est quand même sur le cœur, donc on est sur le couple. Donc ça peut être aussi des déclarations. On me parle ici avec ici, c'est des déclarations. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se mettent en place. On a, s'il y a eu l'instabilité émotionnelle, enfin aussi sentimentale, il y a peut-être aussi un moment où il faut bouger les choses. Il y a peut-être des grandes décisions à prendre dans sa vie de couple. Même au niveau sentimental, il y a une remise en question par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que vraiment je veux rencontrer quelqu'un? Est-ce que je rencontre quelqu'un parce que je suis seule? Est-ce que c'est la bonne solution? Tu vois, par exemple, d'accord? Mais dans tous les cas, il y a une remise en question dans ta vie sentimentale en termes généraux. Bon, ici, on a quand même une officialisation, on a la réussite, on a le côté festif. Donc, tu peux rencontrer quelqu'un lors d'une festivité, d'un anniversaire, d'une sortie. Mais on est quand même dans une énergie plutôt joyeuse. Hein. On est quand même une harmonie ici au niveau sentimental. Pour certains, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout dépend. Voilà, tout dépend. Voilà. Si en tout cas, ça ne va pas parce qu'on est là. Hein, on peut compter sur ses amis aussi pour certains. Mais à mon avis, il y a même le tri, je dirais, même autour de toi. Hein. Il y aura du tri à faire autour de toi, hein, ici. Hein. Des faux amis, ou c'est quelqu'un qu'au final, tu te rends compte que cette personne veut rester amie avec toi, il ne veut pas plus. Voilà, ça peut être ça pour certains aussi. Hein. Alors, au niveau sentimental... Je vais prendre pour les célibataires. Je vais commencer avec le blanc noir love. Ok. On peut être sous l'emprise de ses propres peurs, ses propres démons. On a peut-être pour certains béliers, on est... comment je vais dire ça? On désire tellement, ce que je peux comprendre, d'avoir quelqu'un, de faire des projets avec quelqu'un, d'avoir des enfants, de se marier, ou voilà, selon ce que toi tu souhaites, il y a quelque chose qui t'emprisonne en fait. Hein. Ça, pour certains, ça peut être ça.
Il y a quelque chose qui tourne en rond. Alors, pour celles et ceux qui vivent très bien leur célibat, qui vivent pleinement leur célibat, ça, c'est pas pour vous. En tout cas, cette énergie-là, c'est pas pour vous. Héritage, déclaration. Je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a fait croire en certaines choses ici, dans ton ancienne relation, effectivement, et ça t'a complètement perdu, quoi. Ça t'a complètement bousillé, je dirais même. Voilà, il y en a qui, ici, dans ce tirage, on se pose beaucoup de questions par rapport à ce qui nous tourne en rond, cette obsession, ça peut être obsessionnel, de vouloir rencontrer absolument quelqu'un, de construire, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais voilà, il ne faut pas rencontrer quelqu'un, je le dis souvent et je trouve que c'est tellement important, de ne pas rencontrer quelqu'un pour combler un vide en fait, pour se sentir aimé. Et c'est dommage parce que avec soi-même déjà, il faut être bien. Hein. Donc ici, on a l'équilibre. On va voir si ça parle sur d'autres énergies ici. Hein. Le retour. Donc là, ça peut être le retour. Ok. En tout cas, il y a le retour d'une... Alors, pour certains, ça peut être le retour de quelqu'un, mais c'est aussi le retour dans ta vie d'un équilibre, d'une nouvelle direction, tu vois. C'est... Alors, ça peut être le retour de quelqu'un, mais ici, tu auras un choix à faire au niveau sentimental. Ça peut être le retour de quelqu'un, effectivement, mais ça va pas te convenir. Ça va pas te convenir. Tu vois, il y a quelque chose qui manquera d'équilibre ici. Il y a quelque chose qui va pas. Malgré la séparation, malgré la distance, je dirais qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Alors, si vous êtes... Bon, vous êtes... Parce que là, c'est pour les célibataires, mais... C'est quelqu'un... Bon, il n'y a rien de confirmé entre vous, mais il y a cette... comment dire, vous vous parlez, il y a une forme de distance entre vous, mais géographique, mais il va avoir sûrement un départ pour aller voir cette personne, mais ça se fera pas. Pour d'autres, ouais, ça se fera pas, ça se fera pas. C'est très compliqué ici pour vous, hein, sentimentalement. Hein. Ça parle, c'est pas... Ouais, toi, t'aimerais, tu vois, que ça aille mieux, que tu sois plus saine dans cette emprise, que tu retrouves un équilibre, que ta vie prenne une nouvelle direction. Mais ne crois pas tout ce qu'on te dit, tu vois, parce que entre les paroles et les actions, toi, quelqu'un peut te déclarer quelque chose, mais après, ça va être différent. Son attitude va être différente. Donc, il faut que tu sois aussi, comment dire, que tu te préserves et que tu fasses attention par rapport à ce que cette personne va te dire. Hein. Parce que, tu vois, il y a un changement dans le discours. Donc, pour certaines personnes, si tu veux vraiment rencontrer quelqu'un parce que t'as pas envie d'être seule, ça risque... Tu vas pas faire une belle rencontre, tu vois. Après, il faut être honnête, hein. Je suis pas là pour vendre du rêve non plus et dire ce que vous avez envie d'entendre. Mais ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Je vais faire sur d'autres célibataires. Bon, bah, je tombe quand même sur l'accusation. Alors, attends, est-ce que je vais mettre une carte? Qu'est-ce qu'il y a en négatif ici? Ouais. Tu vois, ici, pour les célibataires, on va être dans une remise en question que, au final... tout ce qui est relation charnelle, ça va plus te convenir. D'accord? Ça va plus te convenir. Toi, ce que tu as envie, c'est de construire quelque chose de solide, quelque chose de, tu vois, où tu vas construire avec cette personne, faire partage en fait, hein, cette connexion avec cette personne. Et là, on te dit, avant de faire un choix, de ne pas aller trop vite, comme je te disais tout à l'heure aussi en termes général, de prendre ton temps et analyse où tu vas. Ça va être très important. Parce que quelqu'un peut te dire certaines choses que tu as envie d'entendre et au final, je vais dire, c'est faux. D'accord? Donc là, il faut que tu tranches un petit peu. Il faut que tu tranches un petit peu beaucoup, je dirais. D'accord? Il faut que tu analyses les choses et si c'est pas équilibré, tu le sens pas, n'y va pas. Écoute ton intuition. Et là, on te dit protège-toi. Hein. Protège-toi. Protège-toi sur une relation. Je pense que tu le sais.
Je pense que tu le sais. Il y a une coupure sentimentale. Hein. Pour certains, t'as envie qu'on te laisse tranquille, hein, par contre. Hein. Alors, au niveau du couple, tiens, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci au niveau du couple. Pour les béliers. La famille est très importante pour toi, ami bélier. Tout ce qui est, on l'a vu depuis le départ, hein, la famille, il y a quelque chose de très important. Toi, tu es sincère. On voit que là, ami, ami bélier, tu es dans la sincérité de construire quelque chose. Ok, il y a beaucoup de communication. Voilà, c'est important de prendre le temps. On voit la croisée des chemins, on a la complicité. Croisée des chemins, la personne de ton cœur, amour futile. Ok, je voulais savoir ce qu'elle voulait dire. Et voie sans issue pour la personne de ton cœur. Ok, bon. Ici, comme je te... Donc, ça revient un petit peu au tirage d'avant, même pour les célibataires. Sur les engagements, maison, tu vois, il y a une remise en question sur le couple, hein, sur le sentimental. Distance, fausseté, emprise. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas, non. J'ai l'impression qu'il y a 2 cartes maintenant. Donc, ici, dans ta relation, il y a de la complicité, mais il n'y aura pas plus pour certaines personnes. Effectivement, les conversations vont être sincères. Ça veut dire que cette personne va t'annoncer la note, va t'annoncer, oui, la note, hein, dans le sens ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Toi, si t'es pas d'accord, va falloir lui dire, hein, ne fais pas semblant, oui, je suis d'accord avec toi, puis qu'après tu vas en souffrir. C'est plutôt ça, tu vois. Donc là, il faut que tu sois aussi honnête avec toi-même et honnête avec cette personne, ce que tu désires réellement. Parce que cette personne, on voit que les conversations vont être sincères. Ok, cette personne, elle va dire, voilà, moi, je cherche pas plus. Hein, ok, la complicité, mais il n'y aura pas plus. Ok. Et toi, si tu désires... alors ça peut être inversé, hein, après tu verras. Mais là, on voit qu'à un moment donné, il y a un désaccord dans votre vie sentimentale pour certaines personnes. Ici, il y aura une voie sans issue de toute façon. Vous allez arriver à un moment donné où vos chemins vont se séparer. Parce que bah, c'est pas possible. Là, on veut la famille, on veut construire. Mais en face de toi, tu avais une personne qui était honnête. Admettons qui dit, bah, moi, je veux pas, je veux juste comme ça. Et si tu penses que tu peux le changer, ça se fera pas. Donc, là, mi bélier, au niveau sentimental, il y a une remise en question. Quand même, il y a du mouvement. Hein. Si les bases déjà ne sont pas solides, ce mois d'avril, ça va s'arrêter. Tu vois, dans ces prochains mois, de toute façon, ça s'arrêtera. Donc, on te dit quand même, tu es une personne réfléchie. Ouais, ça me plaît pas trop par contre. Ouais, il y a quand même un changement au niveau des engagements, hein, pour le couple. Hein. Ok, pour moi, il peut avoir une séparation. Tu ne pourras pas faire changer d'avis cette personne. Tu vois, il y a encore les communications, c'est fou. Hein. Non. Vous serez plus à un moment donné sur la même longueur d'onde. Il y a quand même une séparation ici. Hein. Il y a des choses quand même cachées, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a quand même des révélations, il y a quand même des choses qui vont être dites. Mais pour certains, en tout cas, il y a un changement, il peut y avoir des déménagements aussi. Tu vois, il y a quelque chose qui coupe. Hein. Il y a quelque chose qui coupe, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau sentimental. Le chemin, hein, il y a quelque chose qui ne va plus. Hein, il y a un changement. On va vers l'inconnu. On ne sait pas. Il y a le côté impulsif. Les communications vont être très importantes avant de prendre aussi une décision, que les choses soient bien claires entre vous. Pas prendre des décisions précipitamment. Les discussions vont être très importantes pour poser les choses, tout simplement. Hein. Donc, ça va être très, très important pour vous, amis bélier. Voilà.
Je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et à très bientôt.